Sur l'ensemble du réseau synchronisé de Radio Mali, il est 9h à Bamako, la même heure à Ansongo, dans la région de Gao. Le journal Bourama Traoré. Les titres. 16 jours pour oranger le monde contre les violences faites aux femmes et aux filles. Dénommé 16 jours d'activisme, la campagne a été lancée hier à Bamako. Le nouveau commandant de la zone de défense numéro 1 était à Ansongo dans la région de Gao. Objectif, s'imprégner des conditions de vie et de travail des hommes sur le terrain. Les échos dans cette édition. Madagascar, André Rajoelina remporte la présidentielle dès le premier tour avec près de 59% des voix. Les résultats ont été publiés hier par la commission électorale. Le focus santé de ce dimanche s'intéresse aux maladies auditives. Prendre soin de cet organe de sens permet d'éviter plus de 2 milliards de cas de déficience auditive dans le monde selon l'OMS. Les détails en fait d'édition avec Koumba Sissi. Les cadets maliens se qualifient pour les demi-finales de la Coupe du Monde Indonésie 2023. Ils ont battu hier en quart de finale les Marocains par 1-0. Compétitions africaines des clubs, le stade malien de Bamako joue ce dimanche contre le Diable Rouge en Coupe CAF au Congo-Brazzaville. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de Mali Actualité que nous ouvrons avec ce tableau qui n'est pas du tout reluisant. Tenez, une femme sur 3 a subi au moins une forme de violence selon les statistiques officielles. Ce n'est pas tout. De janvier à septembre 2023, plus de 8000 cas de VBG ont été enregistrés au Mali. C'est dans ce contexte de recrudescence des violences faites aux femmes que la campagne de 16 jours d'activisme a été lancée hier. Il s'agit d'attirer l'attention des décideurs sur la nécessité de renforcer l'arsenal juridique en vue de mieux protéger la femme malienne contre ces violences. Retour sur la cérémonie de lancement avec Khadija Toukoné. La violence faite aux femmes constitue la violation des droits de l'homme la plus répandue dans le monde. 49% des femmes ou des filles ont subi une fois dans leur vie une forme de violence selon les statistiques de l'enquête démographique de santé. C'est pourquoi la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles a été lancée par les activistes en 1991. Le représentant résident du système des Nations Unies au Mali appelle à une prise de conscience individuelle et collective pour une mobilisation forte afin d'éradiquer les violences basées sur le genre. Alain Noudéou, représentant résident du système des Nations Unies au Mali. La campagne des 16 jours d'activisme constitue donc une opportunité réelle pour nous tous, non seulement d'attirer davantage l'attention de l'opinion publique sur les maux dont souffrent quotidiennement les femmes et les filles, mais nous offre aussi également une opportunité de nous mobiliser davantage pour arrêter ce fléau. Au Mali, la problématique des violences faites aux femmes et aux filles a atteint des proportions inquiétantes, alerte la directrice du programme basé sur l'abandon des VBG. Dr Keita Fadimatal, directrice du programme basé sur l'abandon des VBG. En 2012, on était à 2383 cas de VBG. Et en 2022, nous nous retrouvons à 14 264 cas de VBG. En 2023, les cas de VBG qui ont été rapportés entre janvier et septembre 2023, nous avons déjà enregistré 8 653 cas de VBG. 96% sont des femmes. Nous avons enregistré 3 cas d'assassinat de conjoints à Bamako et à Koutiala. Ainsi, les autorités, par la voix du Premier ministre, s'engagent à mettre fin ou punir tout acte de violence à l'égard des femmes et des jeunes filles. Shogel Kokalamaïga, Premier ministre. J'ai écouté avec un grand intérêt les différents messages, d'autres sous forme de réflexion, d'autres sous forme des actes concrets, mais qui donnent à réfléchir à tout responsable politique. Cet engagement de l'État, nous allons le prendre pour vous soutenir et donner du sens à votre action, à votre dynamisme et surtout donner de l'espoir aux femmes maliennes. Le respect de la femme doit être une règle. Sans le respect de la femme, il n'y a pas de développement. Nous avons compris ainsi et saisi toute la réalité autour de la question. Les chiffres annoncés nous interpellent. Le Premier ministre exhorte chacun à jouer sa partition avec conscience et rigueur dans le respect des principes directeurs et les principes d'éthique. Les conséquences individuelles et collectives, mesdames et messieurs, la mobilisation, l'action des autorités de tous doivent être de rigueur. Je me fais le devoir de saluer toutes celles et tous ceux qui se sont battus depuis plusieurs années. Je voudrais saluer ici l'engagement
du gouvernement à travers le ministère de la promotion de la femme et de l'enfant et de tous ses partenaires pour les efforts consentis en vue d'éradiquer ce phénomène. La ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille ne pouvait que saluer le geste humanitaire du Premier ministre. Elle en appelle à toutes les bonnes volontés à appuyer le gouvernement pour la prise en charge des survivantes des violences. A rappelé que la campagne débute le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, et prend fin le 10 décembre qui marque la journée des droits humains. Et la couleur orange représente un avenir meilleur pour les femmes et les filles. Oui, pour assurer un avenir meilleur pour les femmes et les filles, il faut donc créer un environnement sécurisé. Et cette mission est confiée aux forces armées maliennes, véritablement engagées aujourd'hui dans la lutte contre les forces du mal. C'est dans ce cadre justement que le nouveau commandant de la zone de défense numéro 1 était à Ansongo dans la région de Gao. Le colonel Ibrahim Samassa voulait s'imprégner des conditions de vie et de travail des hommes sur le terrain. Aliou Idrissa Maïga nous en parle depuis la cité des Askia avec le concours de la DIRPA. En se rendant à Ansongo, le nouveau chef du secteur 1 de l'opération Maliko et sa délégation voulaient s'informer sur les conditions de vie et de travail des hommes sur le terrain. Colonel Ibrahim Samassa, commandant de la zone de défense numéro 1. Rencontrer des hommes déterminés avec un moral très haut à accomplir leur mission régalienne. À Ansongo, le commandant des zones a rencontré les différentes corporations, les autorités administratives et coutumières avant de visiter les postes de sécurité de l'Elehoï et l'ex-emprise de l'amunissement rétrocédé au FAMA il y a juste quelques jours. Capitaine Moussa Traoré, coordinateur FAMA Ansongo. Ça fait chaud au cœur de voir que le commandement a un souci réel des hommes sur le terrain. Ça remonte le moral, ça nous permet aussi d'échanger sur beaucoup de difficultés de vivre. Sur place, le chef du secteur 1 de l'opération Maliko a prodigué des conseils aux hommes pour renforcer le dispositif sécuritaire après le départ de la mission onisienne d'Ansongo. Gao, Aliou Idrissa Maïga et Al-Hassan Ahamadou pour l'ORTM. À présent, c'est communiqué. Le ministre des Transports et des Infrastructures informe l'opinion publique que le train numéro 15 en provenance des Cayes pour Bamako a déraillé à 9 km de la gare ferroviaire de Maïna le 24 novembre 2023. L'accident n'a pas enregistré de morts parmi les 410 passagers. Cependant, des agents de la Sopafer Mali SA, à savoir un mécanicien et un technicien d'accompagnement, ont été légèrement blessés. L'accident a causé des dégâts importants sur le matériel roulant ainsi que sur la voie. En plus de l'enquête technique, une enquête judiciaire sera ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Le ministre assure que son département, à travers la Sopafer Mali SA, met tout en œuvre pour que la circulation des trains reprenne dans les plus brefs délais, conformément à la volonté des plus hautes autorités. Le ministre remercie tous ceux qui ont apporté leur soutien à l'équipage de la Sopafer Mali SA et aux passagers. Sur la scène internationale, le Burkina Faso fait face à une épidémie de dengue. Depuis le début de l'année, plus de 120 000 cas suspects ont été enregistrés dans le pays, selon le Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires. La maladie a fait plus de 500 morts. Toutes les régions du pays sont concernées, mais Ouagadougou et Bobo-Dioulasso sont les zones les plus touchées. Pour lutter contre cette épidémie, les tests de diagnostic rapide sont désormais gratuits dans les hôpitaux publics. Des tentes ont été déployées pour augmenter la capacité d'accueil de plusieurs centres de santé. Le ministère de la Santé a également lancé une opération de pulvérisation de produits anti-moustiques à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Madagascar, André Rajoelina remporte la présidentielle dès le premier tour. Il est réélu avec 58,95% des voix. Ces résultats ont été annoncés hier par la commission électorale. Ils devront être validés par la Haute Cour constitutionnelle dans un délai de 9 jours, durant lesquels des recours en cas de contestation pourront être déposés. Je remercie le peuple malgache d'avoir fait preuve de maturité et de s'être exprimé librement, a déclaré le président Rajoelina. En RDC, le docteur Denis Mukwege a lancé hier sa campagne pour la présidentielle du 20 décembre dans sa ville natale de Bukavu. Devant une foule nombreuse, le prix Nobel de la paix a promis de structurer et de moderniser l'armée et la police, mais aussi les services de renseignement afin de s'attaquer aux problèmes sécuritaires. Il s'oppose aussi à la présence des forces étrangères pour restaurer la paix dans l'est de la RDC. Autre priorité dévoilée, la promotion de la sécurité alimentaire, de l'éducation et de l'économie nationale. Le Tchad, la campagne pour le référendum constitutionnel
constitutionnelle du 17 décembre 2023 a débuté hier. Le texte adopté en juin par le Conseil national de transition reprend l'architecture consensuelle de la loi fondamentale de 1996. Sur la question de la forme de l'État, le texte promet une décentralisation avancée plutôt qu'un fédéralisme. Le gouvernement assure que chacun sera libre de faire campagne. Quant aux opposants au texte, ils prônent l'abstention. Enfin, au deuxième jour de la trêve, le Hamas a relâché hier 17 otages israéliens. De son côté, l'État hébreu a libéré 39 prisonniers palestiniens. Le Hamas avait d'abord bloqué le processus de libération du deuxième groupe d'otages et accusé Israël de ne pas respecter l'accord. Après des heures de pourparlers et des interventions égyptiennes et qataries, un accord a finalement été trouvé. Un nouvel échange d'otages du Hamas contre des prisonniers palestiniens est prévu ce dimanche entre Israël et les mouvements islamistes. Au même moment, les camions d'aide humanitaire continuent à entrer dans la bande de Gaza. Retour au Mali, direction Sikasso, où le stade Babemba Traoré affichera bientôt un nouveau visage. Les travaux de rénovation se poursuivent avec un rythme satisfaisant. Le constat a été fait par le ministre en charge des Sports en visite sur le chantier. Une occasion saisie par lui pour rencontrer la jeunesse de la 3e région. Voyons tout cela avec Moustapha Doumbia de notre bureau régional à Sikasso. C'est le stade Babemba Traoré de Sikasso qui a constitué la première étape de cette visite du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Ici, les travaux de rénovation avancent normalement. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports. La rénovation de ces stades-là doit nous permettre d'avoir une certaine homologation par rapport aux compétitions. Donc il faut être sûr que tout ce qui est fait se fasse dans les normes. La délégation conduite par le ministre s'est également rendue à la direction régionale de la jeunesse et des sports de Sikasso qui abrite la radio Voix des Jeunes. Après avoir visité cette structure, le ministre a échangé avec la jeunesse sur la vision de son département. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la jeunesse et des sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Il est important que nous puissions nous assurer que la jeunesse qui doit prendre sa responsabilité soit une jeunesse qui est consciente. Et c'est dans ce cadre-là que je me permets quand même de parler avec eux, de leur parler des priorités du département. Les préoccupations évoquées par les jeunes de Sikasso sont relatives à l'obtention de tatamis pour les arts martiaux, la construction d'une maison des jeunes et la lutte contre la consommation de stupéfiants par les jeunes. Sikasso, Moustapha Doumbia et Amadou Dolo pour l'ORTM. Sport, football, en quart de finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans Indonésie 2023, le Mali a battu hier le Maroc par 1-0. Les cadets maliens affrontent mardi ceux de la France en demi-finale. Compétitions africaines des clubs en Coupe CAF, le stade malien de Bamako joue ce dimanche au Congo-Brazzaville contre les Diables Rouges et les Diables Noirs à l'occasion de la première journée dans le groupe D. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famour Djourti. Le stade malais de Bamako défie cet après-midi à 15h GMT les Diables Noirs du Congo-Brazzaville au compte de la première journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération de la CAF. Cette rencontre revêt une importance particulière pour les deux équipes, notamment pour les Maliens qui, forts de leur expérience dans cette compétition, cherchent à réitérer leur lustre d'antan. Pour les Diables Noirs, la rencontre est également cruciale car ils sont déterminés à se faire valoir dans le groupe D. Les attentes sont élevées et les joueurs doivent faire preuve d'intensité et de stratégie pour remporter le gain de la partie. Diables Noirs et Stadis sont prêts à livrer un beau duel pour prendre un bon départ dans cette phase de groupe. La rencontre se joue au stade Alphonse Massamba Déba à 15h. L'autre match du groupe D mettra aux prises à 19h temps universel la Renaissance sportive Berkane du Maroc et Sékou Kouné d'Afrique du Sud. Sur le plan national, la 5e journée du championnat de Ligue 1 a démarré ce samedi avec 5 rencontres. Tous les favoris ont assuré. L'AS Real a renversé l'Union sportive du Cercle de Kita pour être sûr d'être en tête de la Ligue 1 à l'issue de la 5e journée. Mené au score à la 21e minute, les Scorpions ont sonné la révolte aux 56e et 57e minutes par Moussa Koné et Cheikhna Amala Diakité pour s'imposer par 2-1. Le Djoloba AC s'est également imposé par 2-1 contre l'USFAS. L'AS Bakardian s'est relancé contre l'AS Blackstar en gagnant par 2-0. Idem pour l'ASCO qui a pris le meilleur sur Afé, 1-0. Lors de la deuxième journée, le 6 novembre dernier, l'entraîneur de l'ATS de Koro, Ousmane Guino, s'exprimait au micro de l'ORTM. Je sais qu'un jour le bateau va tanguer, mais avant que ça n'arrive, qu'on puisse mettre les enfants en confiance.
Ousmane Guindo ne s'attendait pas à ce que son bateau tangue aussi vite en championnat. Depuis sa large victoire de la première journée 3-0 contre 11 créateurs et son match nul 2-2 face à l'USFAS, Arsenal Talent Sport de Koro est dans le dur. Les académiciens viennent de concéder leur 3e défaite de rang. 5-1 contre le Stade Malien de Bamako, 1-0 face à Binga FC et 3-0 ce samedi contre l'US Bougouba dans le duel des promus dans cette 5e journée. ATS, qui se pointe pour le moment à la 11e place avec 4 points, pourrait être dévancé au classement ce dimanche par l'AS Police et les 11 créateurs en cas de succès de ces deux clubs contre respectivement le COB et Binga FC. Coupe du monde des moins de 17 ans, Indonésie 2023. Le Mali et le Maroc s'affrontaient pour le compte des quarts de finale ce samedi 25 novembre. Les cadets maliens ont trouvé la faille à la 81e minute par Ibrahim Diarra. Le film de la rencontre avec nos envoyés spéciaux en Indonésie, Kodi Sibi et Sidi Modibo Dambélé. Les premières minutes de la rencontre sont dominées par les Aiglonnais. Ils exercent un pressing tout-terrain qui oblige les Marocains à reculer. Mais Mahmoud Bari et ses partenaires n'arrivent pas à concrétiser les nombreuses occasions. La première période est bouclée à 0 but partout. Début de deuxième mi-temps, les Marocains essaient de sortir. Les jeunes Maliens tiennent et s'offrent même des caviars devant, toujours sans succès. Il fallait attendre la 82e minute pour être récompensé de cette domination. Ibrahim Diarra conclut enfin une belle phase de jeu, 1-0 pour le Mali. Le score n'évoluera pas. Cette fois-ci, ce sont les Aiglonnais qui ont le dernier mot face au Maroc. Soumaïla Koulibaly, sélectionneur de l'équipe nationale des moins de 17 ans. On est bien rentré dans le cours du monde et puis voilà qu'on a pris les matchs par match. Et puis voilà, aujourd'hui aussi, c'était un match compliqué parce que c'est un match piège contre le Maroc aussi qui nous connaît, nous on les connaît. Amidou Makalou, milieu de terrain des Aiglonnais, homme du match. On a écouté les consignes du coach. Et puis ça a marché pour nous, on a gagné le Maroc. Nous on ne regarde pas l'équipe, nous on est là pour jouer notre football et puis gagner. Donc Inch'Allah on va gagner aussi. À la Coupe du Monde des moins de 17 ans, en Indonésie, Kodi Sibi, Sidi Modibo Dambélé, ORTM. Dans un parcours séduisant, les cadets maliens ont déjà inscrit 15 buts pour seulement un but concédé. Après l'obstacle marocain, le Mali rejoint la France dans le dernier carré, alors que l'Allemagne et l'Argentine s'affrontent dans l'autre demi-finale. Les deux demi-finales se joueront mardi 28 novembre 2023. Argentine-Allemagne à 8h30 et France-Mali à 12h temps universel. Focus santé. Le focus santé de ce dimanche s'intéresse à l'oreille et à ses fonctions. De façon précise, les maladies auditives, l'entretien de l'oreille et l'impact des écouteurs et autres bruits sonores qui nuisent à cet organe de sens. Savez-vous que si nous prenons bien soin de nos oreilles, plus de 2 milliards de cas de déficience auditive dans le monde peuvent être évités? En tout cas, c'est ce que nous révèle l'Organisation mondiale de la santé. Les explications de Koumba Sissé. L'oreille est un organe qui permet à l'individu d'entendre des sons. Elle joue également un second rôle qui est peu méconnu par la population. Dr Naouma Sissé, praticien ORL à l'hôpital Gabriel Touré. L'oreille fait partie des organes qui jouent un rôle essentiel dans l'équilibration de l'être humain à travers une partie postérieure de l'oreille interne qu'on appelle le vestibule. Donc c'est essentiellement ces deux rôles que l'oreille joue. Il faut savoir que l'oreille a 3 parties. Une partie externe que tout le monde voit qui constitue le pavillon et le conduit auditif. Une partie moyenne qu'on appelle l'oreille moyenne et une partie interne qu'on appelle l'oreille interne. Si l'oreille est atteinte d'une anomalie, cela peut jouer sur la qualité de l'audition. C'est pourquoi Zoumana Sako s'est présenté à l'hôpital pour une consultation. Car cela fait un bon moment, il a une sensation bizarre au niveau de ses oreilles. Zoumana Sako, patient. Je me suis réveillé avec du bourdonnement. Et cela fait 1 mois. Jusqu'à présent, ça continue et cette réaction joue sur mon audition. Dr Naouma Sissé, praticien ORL à l'hôpital Gabriel Touré. La fonction d'écoute de l'oreille, elle peut être atteinte et donner des maladies qui sont propres à cela. La fonction d'équilibre de l'oreille peut être également atteinte. Toute maladie de l'oreille est importante. Dans la petite enfance, on voit généralement les enfants font des otites, par exemple, et il y a des écoulements, mais qui passent inaperçus. L'oreille va écouler et donner du pus qui sort de l'oreille. Les infections et autres nuisances sonores, comme le bruit des machines à moteur, sont des facteurs qui favorisent les maladies de l'oreille. Dr Naouma Sissé. C'est 3 chambres consécutives. Donc chacune de ces chambres peut être atteinte. Donc les infections, qui peuvent être bactériennes, qui peuvent être fongiques, virales. Et on peut avoir les 4 traumatismes. On peut avoir des malformations, on peut avoir des problèmes de vertige qui sont surtout dus lors des accidents qui donnent
des fractures au niveau de l'oreille et voilà, qui peut être la cause de la baisse de l'audition, de la cause de la perte de l'équilibre. Autre facteur qui endommage l'appareil auditif, le port des écouteurs et du casque. En portant longtemps un écouteur, vous allez fermer le conduit auditif. On doit laisser l'espace intérieur de l'oreille externe libérer son cérumen tranquillement. Une fois que vous augmentez le volume de certains écouteurs, vous allez exposer l'oreille à ce qu'on appelle le stress auditif. Et ce traumatisme peut être momentané, comme ça peut être permanent et s'aggraver. Ce que les gens ne savent pas, il y a environ 1 milliard de jeunes adultes qui sont exposés à des déficiences auditives d'ici 2050, uniquement à cause de la malutilisation des casques ou des écouteurs. Dans les causes infectieuses, la prise en charge, c'est surtout médicamenteux. Dans un premier temps, si c'est des otites, il faut gérer par des antibiotiques, il faut gérer par des antalgiques, il faut gérer souvent par d'autres traitements adjuvants. Concernant l'entretien des oreilles, il faut savoir qu'elles s'auto-nettoient. L'utilisation du coton-tige peut les endommager fortement. Dr Naouma Sissi. Nous voyons que beaucoup utilisent les cotons-tiges ou autres là, c'est à proscrire. Ce n'est pas indiqué. Parce que l'oreille externe produit des choses qu'on appelle le cérumen, qui est produit dans l'oreille, qui protège l'oreille. Il y a des cils dedans et la peau qui est dedans, elle est fine. Une fois que vous commencez à utiliser le coton-tige, vous enlevez le cérumen, vous entraînez des inflammations au niveau du conduit, des bactéries qui sont là, qui sont nos amis, qu'on appelle le commensal en temps normal. Une fois que vous mettez une brèche au niveau de l'oreille, ça peut entraîner des infections. Selon les analyses, la plupart des maladies de l'oreille peuvent être évitées. Dr Naouma Sissi. Environ 2,5 milliards de personnes actuellement, selon l'OMS, font une déficience auditive qui peut être évitable dans la plupart des cas. Pour éviter les déficiences auditives, n'importe quelle douleur ou autre signe étrange au niveau de l'oreille mérite un examen médical. C'est un trio de Traoré qui vous a servi cette première édition de Mali Actualité. Il y avait aux manettes Bintou Traoré, Ségou Traoré a assuré la mise en ligne. C'était au micro Brahma Traoré. Retrouvez Ibrahima Traoré, son équipe dans moins de 4 heures pour le 13h dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis et passez d'excellents moments de radio.